Donc, maintenant que vous avez trouvé que le peintre va avoir besoin de 5,5 heures pour faire le travail, ce que vous devez essayer de trouver, c'est combien il charge. Donc, ici, la droite qui est tracée, elle représente en fait combien il charge selon le nombre d'heures qu'il travaille. On va aller regarder ça de plus près. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller graduer mon axe des Y, puis je vais aller aussi graduer mon axe des X. Donc, ici, on voit qu'on fait 2 bonds dans les Y pour obtenir 30 puisque c'est des bonds qui sont constants. Donc, on va diviser le 30 par 2 et ça va nous donner 15. Ça veut dire que la graduation ici, elle est en bond de 15 dans les Y. Même principe, donc sur l'axe des X, ça nous prend 2 bonds pour obtenir 1 heure travaillée. Puisque c'est des bonds constants, on fait 1 divisé par 2 qui fait 0,5. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va aller regarder quand est-ce que notre droite, elle intercepte pile le quadrillage du plan cartésien, parce que c'est ces points-là qui vont aller nous intéresser. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec le point qui est là, c'est que lorsque le peintre ne travaille pas, donc lorsqu'il travaille 0 heure, eh bien, il charge 0 $. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur initiale, il ne charge pas de frais de déplacement ou de tarif pour l'essence ou quelque chose dans ce genre-là. Le point qui est là ici, il m'indique qu'à 2 heures de travail, bien, il va charger 45 $ et à 4 heures, 90 $. Donc, la chose qui nous énerve un petit peu, c'est que nous, on cherche le coût pour 5,5 heures. Puis 5,5 heures, on ne le voit pas dans le graphique. Quand tu cherches une information que tu n'es pas capable de voir dans ton graphique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller trouver l'équation de la droite, puis tu vas utiliser l'équation de la droite pour faire des prédictions pour dans 5,5 heures. Donc, la première étape, quand tu cherches l'équation d'une droite, ça va être d'aller faire ta table de valeurs. Donc, ta table de valeurs, tu peux la faire de façon horizontale ou de la façon verticale. Ça ne change rien pantoute. L'important, c'est que tu places les X ici dans la première rangée ou dans la première colonne. Donc, les X, c'est ton nombre d'heures travaillées, puis tes Y, c'est ton prix chargé. Dans la table de valeurs, on pourrait placer une infinité de points qui représenterait, dans le fond, notre droite. Mais 3, ça va être suffisant pour aller trouver mon équation. Donc, je vais aller placer les 3 points que j'ai vus qui tombaient pile sur les quadrilles. Donc, pendant que ça c'est fait, juste pour sauver un peu d'espace, je vais effacer cette table de valeurs-là, puis je vais continuer seulement avec celle qui est horizontale. Je vous ai expliqué tout à l'heure que notre peintre n'avait pas de frais de déplacement, de tarifs de base ou en fait de valeur initiale, puisqu'on voyait bien que lorsqu'il n'avait pas travaillé, eh bien, il ne recevait pas de salaire. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de frais de base qu'il n'y a pas de frais par heure. Donc, on va aller regarder combien il charge de l'heure notre peintre. Et ça, combien il charge de l'heure, en fait, c'est notre régularité. Comment on la calcule, la régularité? C'est en faisant la variation des Y divisé par la variation des X. La variation des Y, on la remplace par delta Y, mais en fait, c'est le bond des Y divisé par le bond des X. Donc, je vais aller faire mes bonds dans ma table de valeurs. Maintenant que j'ai fait mes bonds, ça va me permettre d'aller voir c'est quoi son salaire horaire. Parce que quand il travaille 2 heures supplémentaires, il gagne 45 $ de plus. Puis encore une fois, quand il travaille 2 heures supplémentaires, on gagne 45 $ de plus. La régularité, en fait, c'est de savoir quand il travaille 1 heure de plus. Mais s'il travaillait seulement 1 heure de plus, en fait, on sait que 45 $, c'est pour 2 heures. Donc, pour seulement 1 heure, puisqu'il gagne le même salaire à chaque heure, ce qu'on doit faire, c'est subdiviser le gros bond de 45 $ en 2. Et c'est là que je remarque qu'en fait, il va ajouter 22,50 à chaque heure, et ça pour toujours. Donc, comment je fais arriver à mon 22,50? Eh bien, c'est bien simple. Ce que j'ai fait, c'est le bond des Y qui était de 45 divisé par le bond des X qui était de 2. Et ça me donne 22,50. C'est important de comprendre ce qu'il veut dire, le 22,50. En fait, ça veut dire que notre peintre, il charge 22,50 à chaque heure. Il y a peut-être des gens qui ont remarqué que dans ce cas-ci, on n'était pas obligé de faire le bond des Y divisé par le bond des X. On pouvait tout simplement diviser le Y par le X, parce que 45 divisé par 2, ça fait 22,50. Puis 90 divisé par 4, ça fait 22,50. C'est vrai que dans ce cas-ci, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas toujours. Dans le fond, ça fonctionne lorsque vous n'avez pas de valeur initiale. Donc, quand vous êtes dans une situation, dans une suite arithmétique, mais que la valeur initiale est de 0, c'est vrai qu'à la place de faire le bond des Y par le bond des X, vous pouvez tout simplement diviser la valeur de Y par la valeur de X. Donc ici, la valeur initiale, comme je viens de le dire, elle est de 0.
Et maintenant que j'ai la valeur initiale et la régularité, eh bien, je peux trouver l'équation de ma droite. Donc, l'équation de ma droite, en fait, c'est que son salaire, ou le Y, c'est toujours égal à 22,50 fois son nombre d'heures travaillées. Puis son nombre d'heures travaillées, eh bien, c'est X. Si vous voulez, on pourrait aller vérifier cette équation-là. Vous avez tout simplement à remplacer le X et le Y par une des valeurs dans la table de valeurs et vous assurer que ça fonctionne. Mais moi, je vais aller directement à la 5e étape. La 5e étape, c'est d'aller trouver combien ça coûte pour 5 heures et demie ou 5,5 heures. Bien, pour ça, vous avez tout simplement à remplacer votre X par 5,5 parce que 5,5, c'est un nombre d'heures travaillées, donc c'est un X. Et voilà, c'est le seul calcul qu'il vous reste à faire. Assurez-vous par contre d'encadrer votre réponse puis de mettre une unité.